à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode d'une série de reportages consacrés aux Journées européennes des droits en santé. Cette année, l'équipe de France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine a décidé, à l'occasion de ces Journées européennes des droits en santé, de sillonner la région afin de mettre en valeur l'ensemble des animations mises en œuvre par les acteurs associatifs, notamment les associations, les centres hospitaliers et la communauté soignante. Nous sommes aujourd'hui donc dans la ville de Guéret, dans le département de la Creuse, devant le musée d'archéologie de la ville, dans le jardin public. Nous avons aujourd'hui rendez-vous au centre hospitalier Guéret, le principal établissement sanitaire du département. Les animations vont porter essentiellement sur la thématique de l'accès aux soins. En effet, l'accès aux soins pour tous est vraiment le droit fondamental des droits en santé. Or, nous savons aujourd'hui qu'en France, de plus en plus de personnes ont des difficultés pour accéder aux soins, notamment dans les territoires ruraux. Nous allons ainsi découvrir les différents acteurs qui mettent en place des initiatives sur le terrain pour ne laisser personne au bord de la route et permettre à chacun de pouvoir vivre en bonne santé et d'être acteur de sa santé. La Creuse, territoire rural, n'échappe pas aux difficultés d'accès aux soins. Pourtant, sur ce territoire, de nombreux acteurs innovent et se battent pour lutter contre ce fléau. La communauté 360 et son Facility Bus en sont un exemple concret. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter ce qu'est la communauté 360 ? Effectivement, la communauté 360, c'est une instance de coopération et de coordination qui a été créée en 2020 pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap et des aidants et leur permettre d'évoquer un petit peu davantage leur choix de vie et essayer de leur fluidifier les parcours. Donc il y a la création d'un numéro vert qui est le 0800 360 360 où toutes les personnes en situation de handicap, tout âge, tout handicap, avec ou sans notification de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, ou des aidants, peuvent appeler et on essaye de répondre en fait à leurs demandes, à leurs besoins. Donc il y a une équipe de la communauté 360, mais il y a surtout derrière, communauté, c'est vraiment au sens faire réseau, un réseau de partenaires qui travaillent ensemble pour répondre aux besoins des personnes. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, un ou deux exemples ? Alors, comme c'est tout âge, des fois il y a des enfants, donc du coup ça peut être des enfants qui sont porteurs de handicap, par exemple autisme, et dont les parents souhaitent que l'enfant soit scolarisé, peut-être davantage, ou aille en côté loisirs, accède au centre de loisirs par exemple. Donc des fois ils ont des fins de non-recevoir, ça peut arriver. Donc nous on essaye là de répondre aux familles, que l'enfant soit inclus, de travailler avec la structure pour qu'il monte en compétence finalement aussi sur cet aspect handicap. Et puis côté adulte, ça peut être des aidants qui appellent parce que leur conjoint qui est atteint d'une maladie invalidante ou d'un handicap s'épuise. Donc là on essaie de trouver des ressources sur le territoire, des associations, des professionnels qui puissent répondre au soutien de ces personnes. Vous faites le lien, vous créez du lien entre toutes les structures qui existent. Exactement. Pour permettre aux personnes de se repérer un peu dans ce labyrinthe. C'est ça, exactement. C'est le domaine médico-social. Exactement. D'accord. Et donc vous êtes à l'initiative également de la création du Facility Bus. C'est ça. Donc, c'est un bus, c'est ça, qui vous sillonnez la Creuse, le territoire de la Creuse, pour aller voir les personnes les plus isolées, pour les informer, c'est ça, sur leurs droits. C'est ça. Et du coup, vous êtes l'animateur du bus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui. Alors en gros, l'objectif premier, c'est de pouvoir apporter de l'information sur des questions de santé mentale, handicap, mais également grand âge, aidants, pour les enfants, un peu tout le monde, au plus proche des gens. Et du coup, c'est pour ça qu'on on se déploie sur les marchés, sur des événements culturels comme cet après-midi, où on croise des gens qui vont à un rendez-vous et on peut les aborder par la suite. Et le but, c'est de diffuser ces informations et notamment d'apporter au minimum deux numéros qui est soit celui du DAC 23, le dispositif d'appui à la coordination, soit celui de la communauté 360, qui en fait sont deux numéros. Un qui est le numéro porte d'ouverture sur toutes les questions relatives à la santé, et là c'est 360, où c'est la porte d'ouverture sur le handicap. L'idée, c'est vraiment d'aller vers les personnes. On n'a pas des réponses à toutes les questions concernant la santé, notamment sur le manque de praticiens. Mais malgré tout, quand on creuse un peu le besoin des personnes, on s'aperçoit que oui, il y a peut-être un besoin de praticiens, mais il y a des fois d'autres choses à voir avec les gens, à élaborer et à les aider, donc à les soutenir avant. Donc c'est vrai que le domaine de la santé, pour nous, c'est important dans le sens où on a tous une santé, physique, on a tous une santé mentale, on a tous une santé en général. Et c'est comme ça aussi que la communauté 360 fait des permanences dans les centres hospitaliers pour pouvoir promouvoir ce numéro aussi à tout public, quoi. Les premiers à venir en aide à une personne malade sont généralement ses proches. Cet engagement peut être lourd à porter au quotidien. Une aide nationale existe pour soutenir, encourager et faciliter le rôle de l'aidant.
La Caisse primaire d'assurance maladie s'est particulièrement investie sur cette question. Voyons ensemble comment. Donc effectivement, je travaille pour le Centre national AJAP, donc qui est situé à la Caisse primaire d'assurance maladie donc de la Creuse. Et donc en fait, on gère une allocation qui peut être servie pour accompagner un proche à domicile qui est en fin de vie. D'accord. Voilà, alors cette allocation, elle vient en remplacement d'un revenu que vous suspendez de manière momentanée. Donc ça peut être un salaire, comme ça peut être votre allocation chômage, comme ça peut être aussi dans le cadre d'une activité de travailleur non salarié. Vous vous arrêtez. C'est ça, donc même les indépendants peuvent y avoir accès. Peuvent y avoir accès, voilà, exactement. D'accord. En fait, si vous voulez, une personne qui est salariée a le droit de demander un congé de solidarité familiale auprès de son employeur, donc qui est un congé sans solde. Et bien pendant 21 jours, comme elle ne percevra pas de salaire, elle peut demander à bénéficier de cette allocation. Voilà, qui est forfaitaire. Cette allocation, elle n'est pas servie en fonction de elle n'est pas calculée en fonction de votre salaire. Elle est forfaitaire. Elle aura le même montant pour tous. Pour tout le monde. Et c'est pas forcément votre salaire. Sur condition de ressources. Toute personne peut en bénéficier à partir du moment où soit vous êtes salarié, soit vous êtes demandeur d'emploi indemnisé, soit vous êtes travailleur indépendant. Il faut avoir un salaire en fait un salaire ou une allocation chômage en fait à laquelle vous renoncez sur une période déterminée. D'accord. Mais quelqu'un qui est en retraite ne pourra pas y prétendre parce que la retraite, on ne peut pas la suspendre. Quand nous sommes malades, il est souvent difficile de maintenir une activité physique. Pourtant, le sport adapté est un véritable complément aux soins médicaux et son rôle est essentiel dans le parcours de santé. Grâce à des associations comme Ciel Bleu, l'activité physique adaptée permet aux patients de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et leur ouvre de nouvelles perspectives d'accès à d'autres formes de soins au-delà des traitements traditionnels. Aurélia, mon neveu, vous travaillez à l'association Ciel Bleu. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter votre association et ce que vous y faites ? Donc l'association Ciel Bleu, Sport, Initiative et Loisirs Bleus est une association nationale qui est née en Alsace. Et avec les années, elle s'est diffusée sur l'ensemble du territoire français. Et donc maintenant, il y a des équipes dans chaque département. Donc en l'occurrence sur la Creuse, on est 15 à intervenir et nous sommes donc salariés et surtout enseignants en activité physique adaptée. En principe, quand on parle d'activité physique, les gens pressentent que c'est quelque chose de difficile, etc. Pas forcément dans les habitudes des personnes. Donc l'activité physique adaptée, c'est l'idée d'aller faire de l'exercice physique pour toutes les personnes atteintes de maladies chroniques, des personnes qui sont fragilisées, qui sont en situation de handicap. Et voilà, l'idée c'est de rendre cette activité physique la plus large possible, pouvant toucher un maximum de personnes. Voilà, mais toujours dans des situations fragilisées. Le sport, ça permet aussi, après une maladie ou lorsqu'on est malade, aussi de reprendre confiance en soi et puis aussi finalement de devenir un peu acteur de sa santé. Exactement. Devenir acteur de sa santé, effectivement après une maladie des fois on est isolé aussi, donc oui, reprendre sa santé en main, retrouver aussi des relations sociales, retrouver des bonnes habitudes. Acteur majeur sur les problématiques d'accès aux soins, le représentant des usagers est nommé par l'Agence régionale de santé. Son rôle est crucial au sein des établissements de santé car c'est lui qui au quotidien peut être saisi sur demande des patients ou de leurs proches pour les accompagner en cas de litige, porter leur parole et garantir le respect de leurs droits et de leurs intérêts. Représentante des usagers, qu'est-ce qu'on est ? On est les porte-parole de l'usager, c'est-à-dire qu'on représente l'usager dans des instances. On siège dans des instances. Alors quand on dit dans usager, les établissements. On parle de quoi ? Parce que l'usager, c'est la personne qui potentiellement va avoir des soins. Donc c'est tout le monde pour moi. On est là pour écouter l'usager, l'informer, l'aider, l'accompagner et écouter ce qui ne va pas, mais aussi tout ce qui va bien. Le point fort ici à l'hôpital de Guéret, c'est qu'on a un espace des usagers qui a été un des premiers de Nouvelle-Aquitaine. Une borne des usagers idéalement placée et très accueillante, où on a actuellement plus de 20 associations qui viennent se faire connaître, c'est un peu une vitrine pour les associations, et les représentants des usagers. On tient une permanence une fois par mois. Quelles sont les thématiques, un peu, ce pourquoi les usagers vous sollicitent au sein de l'hôpital ? Alors si je prends des exemples de personnes que j'ai reçues récemment, ça va être une personne qui va passer et qui va dire, ben voilà, mon fils a été hospitalisé, il est handicapé, comment je fais en arrivant à la maison, je suis très inquiète, comment je fais ? Je recherche dans mes associations laquelle est bien adaptée
et je le dirige vers l'association en question ou vers le service social aussi de l'hôpital. Enfin voilà, le fait est d'orienter, d'accompagner. Ça va être une autre question aussi, il y aura aussi la réclamation. Une personne qui viendra et qui dira écoutez, il faut absolument que je fasse savoir, je suis fort mécontent. Dans ces cas, j'explique à la personne comment on fait une réclamation. Patrick, vous êtes aussi également représentant des usagers au CHU de Limoges. Et sur quelle thématique avez-vous travaillé, on va dire, en tant que représentant des usagers? En commission des usagers, donc déjà, est abordée toute la dimension de la défense des droits, avec les plaintes et réclamations. Par contre, ce n'est pas traité qu'en commission d'usagers, parce qu'il y a des commissions intermédiaires pour accompagner tout ce parcours de la réclamation. Il y a tout le fait de repréciser tous les événements indésirables qui sont graves dans l'établissement et qui font l'objet d'un travail de reprise d'expérience avec les professionnels sur lesquels on peut aujourd'hui avoir des associations qui éventuellement témoignent. Il y a tout ce qui est sur... Épisode indésirable grave, c'est-à-dire par exemple ça peut être des accidents médicaux, ce genre de choses. Alors c'est ce qui va amener malheureusement un événement indésirable grave qui peut avoir ou des conséquences gravissimes sur un handicap causé par ce qui s'est passé, voire le décès. Et avec le fait de pouvoir reprendre qu'est-ce qui a pu faire que, si on reprenait la même filière, le même parcours, on aurait pu peut-être éviter certaines choses, sachant que le risque zéro n'existant pas. Il y a des situations qui sont très très graves, qui sont avec des décès, où l'établissement a fait correctement son travail. Bien sûr. Et si vous deviez citer un droit en santé qui vous paraît particulièrement important, il y en a beaucoup, mais un droit qui vous tient particulièrement à cœur, Yvette? Pour moi, c'est le droit à l'information. C'est très important d'informer, d'avoir connaissance de son dossier médical, d'être informé de tous ses droits, de tout ce qu'on peut avoir comme accompagnement, de tous les risques, le droit à l'information. Moi, je partage le même avis qu'Yvette. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est le droit à l'information, mais dans la bonne information, au bon moment, avec les bons mots, avec les bons supports de communication si nécessaire, parce qu'on peut avoir une personne qui est française, qui est étrangère, comment on s'adapte aussi à la langue de la personne qu'on accueille. C'est aussi avoir des personnes qui sont aujourd'hui avec des potentialités différentes. C'est-à-dire que c'est facile de dire aujourd'hui, on va informer, on va communiquer au mieux, mais ça veut dire que si on informe au mieux, ça veut dire que j'ai le libre choix de choisir, et c'est moi qui choisis.